Bienvenue sur cette face B. Donc si tu viens tout juste d'arriver et puis que tu savais pas qu'il y avait une face A de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur ce lien. Et sinon, pour tous les autres, bonne continuation de cette visualisation. Nous revoici sur Krita. Alors, je m'amuse à faire juste un zigouigoui sur un simple calque parce que nous allons parler des calques. Pratiquement de tout ce qui est là. Alors, ok, ça c'était le calque de dessin de base. Calque de groupe, c'est un groupe. Je prends mon calque, je le glisse dedans, c'est bon, il est dedans. J'ai les petites flèches qui me permettent donc de déplacer mon calque selon là où est-ce qu'il est, quoi, ce qui est logique. Alors, j'ai un calque dedans, je crée un nouveau calque. Je vais pouvoir peut-être mettre un peu de couleur. Ah, tiens, un nouveau calque. Voilà, je vais mettre de la couleur. Un nouveau calque. Du jaune. Oh, c'est beau. Alors, ok, mais en même temps, comment faire pour transformer tous ces calques? Parce qu'il y a l'outil transformation qui existe. Donc là, si je clique sur transformation, je peux uniquement travailler que sur un seul calque. Ben, il est possible, avec le groupe, de travailler sur tous les calques ensemble. Ce qui est vraiment efficace. Vous pouvez faire donc la rotation, et le mode ici, en restant appuyé sur Shift. Voilà. Comme ça, vous pouvez à tout moment faire ça. Et même contrôle si vous voulez faire de la perspective. Donc si vous voulez, hop, je fais ça, je fais entrer, ok, tous les calques ont été modifiés. Alors je suis en 100% et vous voyez déjà, c'est un petit peu dégueulasse. Je confirme, c'est un gros défaut de Krita. La transformation est un petit peu sale. Alors, on a le calque de dessin, calque de groupe, cloner le calque. Bon, ben hop, je vais cloner le calque. Là, étant donné que j'ai un groupe qui est là, et que j'ai demandé de faire dupliquer en calque, et bien c'est devenu un calque. Voilà. Aussi simple que ça. Alors attention, hein, ici, il ne faut pas confondre avec lui, parce que si jamais je vais là et que je vais là, dupliquer le calque ou le masque. Et entre parenthèses, ou le dossier, ou le machin, ou le bidule. Donc là, si je fais ça, hop, j'ai aussi exactement la même chose. Donc c'est vraiment le clone est là. Par contre, c'est si jamais je veux cloner le calque en calque, enfin non, c'est pas le calque, ça serait peut-être cloner en calque, ça serait ça. Un calque vectoriel. Alors on va le mettre en dehors. À quoi sert un calque vectoriel? Ben, c'est tous les outils qui sont au-dessus qui vont être utiles. Genre ceci. Pour l'instant, Krita est qu'à son balbutiement du calque vectoriel. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler avec le 3.2. C'est-à-dire que, ne vous en faites pas, j'imagine que d'ici là, on va bientôt changer de version. Ça change pratiquement tous les 2 mois, tous les 3 mois, une nouvelle version sort. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, ça dépend d'eux. Hein. Alors, je supprime ce calque. On a donc un calque de filtrage qui existe, qui est vraiment quelque chose de formidable. Alors, l'explication du calque de filtrage. Hop, on va le mettre en flou. C'est donc, ok, je veux que ce flou soit ici. Si par exemple, je veux le mettre entre les calques, voilà. Celui qui est en magenta va être flou, celui qui est noir est flou. Le cyan et le jaune restent neutres parce qu'il est au-dessus. Donc cette hiérarchie avec le calque est impeccable. Alors, on va supprimer ce calque flou. Bien sûr, à tout moment, on aurait pu le modifier, mais bon, bref. C'est pas ce que je vais vous montrer tout de suite, on y va petit à petit. Calque de remplissage. Alors, le calque de remplissage, je l'utilise souvent pour de la couleur, mais il peut être aussi utilisé pour du motif. Donc hop, on peut faire OK, et bam, tu as un motif qui apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est donc un sort de pot de peinture avec un calque. Ça prouve que ça, en fin de compte, le logiciel va pas te dire, bon bah ça, c'est chaque pixel compte. Non, 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 au contraire, il y a juste un petit carré qui est pris, et il est dupliqué, donc ça va ralentir, enfin, ça va inversement, ça va accélérer le rendu. Si jamais vous voulez le pixeliser, tout ça est possible, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce que je recherche. Je vais par exemple vous montrer le calque de remplissage avec de la couleur, par exemple.
Si j'aurais voulu que ça soit en telle couleur, il y a aussi la pipette qui fonctionne et tout ça. Hop, ok, poc. Donc là, c'est comme si... Alors attention, hein, je dis pas que c'est vrai que ce soit ça, mais attendez. Hop. On va faire par exemple, voilà. Ici, j'ai fait un pot de peinture jaune. Ça veut dire que là, c'est pixel par pixel qui m'a rempli du jaune. Donc c'est vraiment assez lourd pour le logiciel, ça. Hein, c'est assez conséquent quand même. Là, par contre, c'est un code qui dit tu remplis le tout avec cette couleur-là. Donc le logiciel va être un peu plus speed de ce côté-là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu comment, à quoi ça sert les calques. Oui, attendez, je l'ai supprimé, mais bon, on va revenir là-dessus, on va prendre n'importe lequel, hop, ok. Ce calque-là, on peut faire un clic droit si on a envie, on a propriété. Ou sinon, propriété se situe ici, où il y a les petites tirettes. On revient dessus, hop, on peut à tout moment, si on a envie, modifier la couleur, faire OK. Donc OK, on sait déjà un petit peu plus de choses sur les calques. Même ici, si jamais j'aurais voulu cliquer sur un calque normal, il est possible de changer son nom si j'ai envie, tout ça, bon bref, tout est possible quand même de ce côté-là, sauf bien sûr les canaux qui est plus intéressant à travailler pour plus tard, vous verrez. Alors ça, on est bon. Le problème c'est le calque de fichier, je vous jure, ne le testez pas pour l'instant, c'est pas utile, à part si vous voulez faire planter le logiciel. Actuellement, peut-être qu'il a été retravaillé depuis, je ne sais pas, mais là, franchement, chaque fois que j'utilisais ça, c'est en gros, entre guillemets, importer un fichier, et ça plante, ça rame, enfin, c'est pas très intéressant. Si vous voulez vraiment importer vraiment un fichier, vous l'ouvrez dans le fichier, dans Krita, vous sélectionnez, vous copiez, vous revenez ici, vous collez, ou sinon vous prenez si jamais c'est un document Krita aussi, ou même PSD, hein, avec un dossier avec tout ça, vous pouvez faire Shift pour sélectionner plusieurs. Vous pouvez donc déplacer ça dans un autre. Voyez-vous, il n'y a pas de souci, on peut faire ça pour transvaser d'un dossier à un autre, enfin d'un fichier à un autre, c'est faisable. Après ça dépend du poids que c'est, faire attention aussi avec ça, ça risque de planter si vraiment... vous voulez mettre un plan de Paris dedans, hein, enfin, un truc bien conséquent et énorme. Après, ça dépend du plan de Paris qu'on va dire. Hop, masque de transparence. Donc là, c'est exactement les petits trucs que je vous ai dit là-haut, là, que j'ai rajouté. Donc le masque de transparence, je vais le faire sur le jaune. Voilà, j'ai mis un masque de transparence, et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu donc noir et blanc. Alors, l'explication du noir et blanc, c'est super simple. Quand c'est blanc, comme vous pouvez voir ici, c'est blanc. Donc c'est visible. Donc là, je fais ça, il se passe que dalle. Par contre, si je fais en noir, voilà. On va dire, ah mais non, mais tu es en train de gommer là. Non, regardez, j'ai l'outil qui n'est pas en mode gomme. Donc je suis en train de masquer. Donc si je mets en gris, bien sûr, c'est en alpha. Voilà, hop, on va passer ça juste en dessous pour faire un mélange, comme ça fait un peu de vert. Alors, l'idée, c'est que ce calque, si jamais, je peux le masquer ou l'afficher. Et donc, c'est-à-dire, à tout moment, je peux dire « Oh, les trous que j'ai, là, exactement, je peux les reboucher. » Oups. Excusez-moi. Voilà. On peut les reboucher avec un outil plus opaque. Alors, nous avons travaillé sur le masque de transparence. Je vais revenir là-dessus. Par contre, ce qui me plairait bien, c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait transformer. Eh bien, je vais faire un calque de transformation. Hop. Le calque de transformation, ce qui permettra de transformer à tout moment mon document, enfin mon dossier, parce que là actuellement il est au-dessus de tout, donc c'est pour mon dossier. Donc je prends l'outil de transformation, je demande de le transformer peut-être, tiens, hop, en perspective avec les petits points, comme ça, donc là c'est ici, hein, pour les petites perspectives de points. Et puis on va dire, voilà, je valide. Et donc en validant, voilà, on peut avoir ceci.
Donc valider, c'est entrer, hein. C'est la touche entrée. C'est vrai que si je le dis pas, je vous valide dans le vent. Comment qu'on fait? Donc c'est le bouton entrée. Et donc voilà, on peut à tout moment modifier la chose. Alors, l'explication de se dire ouais bon, faut pas trop l'intérêt, pourquoi que à tout moment on peut voir ça et ça. Bah, si jamais vous avez par exemple un mur en perspective et tout, puis il y a un gars qui fait tiens, ça serait bien que tu fasses un tag, ouais, mais attention, tu risqueras peut-être de la modifier au bout d'un moment. Ah, quoi, ok. Donc ça veut dire que là vous pouvez dire bon bah hop, vous transformez le calque comme vous devez avec la perspective qui se doit. Et là, le mec, il fait ah ouais, en fait, non, il faudrait que tu modifies un truc. Et puis là, tu dis ouais, c'est pas évident de le modifier selon la perspective. Hop, tu reviens en mode normal, tu remodifies et hop, tu reviens en mode perspective après. Donc c'est ça qui est vraiment classe. Bien évidemment, on revient dessus et c'est uniquement avec l'outil perspective qui permettra de vraiment revenir pour modifier parce que tu ne peux pas avoir la possibilité de modifier 36 000 trucs avec voilà, on peut pas les additionner, sauf si vous en faites plusieurs. Donc un qui est comme ça, un autre qui va être comme ci, comme ça. Donc bref. Donc pour revenir sur la transformation, on revient, parce que ça parle de masse de transformation, tant qu'à faire, on va continuer sur la transformation. On peut avoir les petits points. Donc là en ce moment j'en ai mis pas beaucoup, il en faut plus. Il en faut plus de petits points. Et donc, hop, je peux m'amuser à déplacer point par point mon petit document si j'ai envie, ou sinon vraiment tous mes points si j'ai envie. Ok, donc ça c'est pour cet outil-là. Hop, on va venir sur celui-là qui est assez bizarre, parce que déjà au début tu fais ok, la cage, créer 3 points, pour comme ça, ok. Donc si par exemple je veux ça, ça, et ça pourrait être bon, ok. Donc là c'est juste add, edit, onshore point, donc ok, on met des petits points, et si tu as envie de déformer, bah, tu cliques là-dessus. Et donc là, tu peux déformer seulement ce que tu as sélectionné. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais ça peut être une cage. Par exemple, je reviens là-dessus, poc poc. Déforme layer, c'est déjà fait, c'est bon, parce que j'ai fait le tour. Et donc voilà, je pourrais peut-être faire ça un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Vraiment travailler même peut-être à l'intérieur. Ok, donc ça c'est pour tout ça. Donc on va faire en A de nouveau échappe pour si jamais on veut annuler. Puis après on revient sur le calque et puis on se dit ah bah il me remet encore comme il était, mais moi je ne veux pas, je veux par exemple hop, le dernier qui est la fluidité. Alors moi de mon côté je l'ai mis comme ça, en 0,01 et 0,0. Alors l'explication est simple, c'est que si jamais vous êtes avec les trucs un peu plus épais, plus gros et tout ça, c'est que ça va vous déformer, à peine que vous appuyez, ça va faire des trucs un peu waouh. Non, on est là pour faire ça légèrement, on reste appuyé et on bouge tout doucement. Alors vous allez me dire, ok, où est-ce qu'il veut en venir? Bah, par exemple, vous avez un œil dans votre personnage qui est peut-être trop haut ou trop bas, bah, vous pouvez à tout moment le modifier si vous voulez. Donc, bien sûr, la qualité est assez médiocre. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que Krita, beaucoup de personnes n'utilisent que de la peinture et pas des traits très manga ou des trucs très précis. Donc bon, bref, pour l'instant c'est parce que la qualité est assez moyen. Donc ça c'est pour le déplacement. Il y a aussi la possibilité de grossir. Alors, je reste appuyé sur Shift, j'agrandis. Voilà. Si je veux faire le moins, c'est CTRL. On va rester appuyé sur CTRL et ça fait l'inverse. Pareil pour la rotation. Et alors là, ça c'est un peu plus rigolo. Alors, je vais peut-être un peu plus petit. Allez, il y a une petite flèche, comme vous pouvez voir. Donc là, j'avoue, c'est pas un truc que j'utiliserai tous les jours. Et ça, c'est pour initialiser ce que vous étiez en train de faire. La fameuse gomme de tout ce que vous faites en effet. Alors, bah c'est bon tout ça. Donc bien sûr, là c'est parce que j'ai fait un masque de transformation. Hein. Vous pouvez faire aussi la fluidité sur le calque pour que ça applique sur tous les autres calques. La preuve. Là je l'ai masqué, celui-là, je clique ici, je demande la fluidité. Voilà.
tac, tac, tac. Et donc là, je fais entrer. Voilà. Donc là, c'est vraiment tous les calques qui ont été modifiés dans mon groupe. Ok. Donc ça, c'est assez puissant. Pour si jamais vous avez vraiment ouah, j'ai envie de modifier plein de choses, ben, hop, tu mets tout ça dans un groupe et hop là. D'ailleurs, si jamais tout ça, ça n'était pas dans un groupe, hein, je vais vous montrer ça parce que si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les raccourcis des logiciels, c'est généralement CTRL-G, hop. Et là, ce que je vais vous montrer après, parce que là, je suis désolé, mais bon, sélection locale et masque de filtrage, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de vous en parler, c'est pas, ça sert à rien non plus de rallonger trop la vidéo. Alors, le truc, c'est, ok, j'ai aussi des trucs sur le côté gauche. Bon bah, l'icône de verrou, on comprend bien, c'est que tu ne puisses pas le bouger. Donc ça veut dire que si jamais j'ai envie de déplacer, l'autre, ben non, il ne bougera pas. Je vais valider, voilà, il n'a pas bougé. Bon, dans mon aperçu, on le voit. Dans mon aperçu, on le voit, tu vois, il est là, ok, il est là. Et quand je valide, on le voit plus. Alors, même d'ailleurs, quand vous voyez la petite application de la transparence, alors je sais pas si ça se voit très très bien, mais il y a une transparence qui se fait lorsque je transforme pour vraiment être plus précis lorsque je dois déplacer les choses. Donc ça c'est très intelligent comme idée. Bien sûr, avec ce calque-là, on peut faire du miroir et tout ça, orientation et tout, c'est vrai, je vous ai pas dit. Changer, si jamais vous voulez que ça soit en pourcentage, c'est là, et tout ça, et tout ça. Bon, bref, ça c'est... Entre guillemets, je vous ouvre les portes, mais bon, voilà, je vais pas vous dire non plus que la porte est avec une poignée, avec des serrures, avec un machin, avec des écrous. On s'en fout. Alors, ok. On va dire que là, c'est bon. On sait que maintenant, on peut déformer, enfin, on peut verrouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ce A? Alors, le A, c'est l'alpha. Pour moi, c'est un peu important. C'est pour dire, ok, bon ben, si jamais je fais un nouveau calque, je clique sur le A qui est barré, c'est-à-dire que tout ce qui va être en dépassé va... alors, je vais vous montrer de toute façon, je vais vous montrer, c'est tellement rigolo. Voilà. Et donc, si je le reverrouille, voilà. Donc, il y en a qui connaissent ça sous le nom de masque de décrétage, tout ça, enfin, bref, plein de... ou intersection sur side. Donc voilà, ça c'est ici. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, si jamais je mets ça en dehors du groupe, et que je fais ça, ça ne marche pas. Il faut absolument, pour que le A fonctionne comme ça, absolument, je suis vraiment chiant avec ça, mais c'est vrai, que ça soit dans un groupe. Un petit peu comme si c'était mon groupe, un sachet, et que ça c'est tout ce qui est le fond de mon sachet, et ça c'est mon contenant quand je demande qu'il soit avec un A. L'explication peut être plus simple. Allez hop, on y va cache, on prend le noir. Voilà, ça c'est mon fond de mon paquet. J'ai envie de mettre des bonbons dedans. Hop, donc c'est pas un contenant, un bonbon. Voilà. Bonbon, voilà. Mais j'ai envie de rajouter une poche. On va faire une poche jaune. Voilà, ici. Et si je remonte, si je crée si je remonte mes bonbons, on va faire, hop, on va monter mes bonbons, voilà. Je déplace mon calque, et voilà. On comprend que mes bonbons sont dans mon sac et dans ma petite poche que j'ai rajoutée à mon sac. Voilà, c'est un peu pour imager la chose. Alors, ok, nous avons un petit peu mieux compris à quoi sert ce truc-là. Bon, bien sûr, cet outil-là, enfin ce truc-là, je vous l'avais déjà expliqué, c'est la même chose que ici, sauf que là, c'est pour l'application de l'outil, mais là, c'est vraiment pour tous les outils qui vont être sur ce calque-là. Donc, je reviens là-dessus. Si jamais je prends un jaune un peu chelou, voilà, ça va dessiner uniquement dans mes bonbons, parce que c'est le calque bonbon actuellement que j'ai avec ça. Si vous commencez à avoir trop de calques et tout, vous dites, oh là là, je commence plus à savoir où est-ce que c'est le R, la touche R, vous restez appuyé dessus, et à tout moment, vous pouvez sélectionner le calque. Donc comme ça, moi de mon côté, je ne renomme pas mes calques. Peut-être chose négative, mais on s'en fout. C'est intéressant quand même de savoir un peu ce qu'il en est. Si jamais j'aurais voulu travailler uniquement sur
mes bonbons, j'ai le fameux raccourci qui était là, qui est, si jamais je fais un clic droit tout en bas, isoler un calque. Ça reprend exactement ce raccourci qui est là. Donc ok, on a vu ça, voilà, les bonbons, machin, les bidules. Hop, on va foutre ça à la poubelle. Et là, nous allons parler des modes de fusion. Je suis désolé, c'est vrai que pour tout ça, vous allez me dire, quoi, non, mais juste pour ça? Non, mais oui, mais c'est important de parler des masques de fusion. Alors, par exemple, si je fais multiplier. Alors, multiplier, c'est produit sous Photoshop, pour ceux qui connaissent, ou pour d'autres logiciels. Ils l'ont appelé multiplier. Donc, ce qui est blanc, n'est pas visible, et ce qui est noir sera visible par ce qui est en dessous. Donc en gros, c'est ton calque qui est rempli de couleurs, là, qui est actuellement celui qui est coloré, il va devoir se faire ronger, on va dire, par le calque qui est en dessous, qui comporte du blanc et du noir. Donc le blanc, c'est-à-dire qu'il va pas être rogné, par contre, ce qui est noir, ça va être rogné. Si je fais écran, ça va être l'inverse. Le blanc va être rogné et ce qui est noir va être... voilà. Donc on va faire apparaître plus le blanc de celui qui est en dessous, etc., etc. Et il y a bien évidemment recouvrement. En recouvrement, ça fait les deux. Et qu'est-ce qu'il en est de celui-là? Pour ceux qui le connaissent très bien, c'est l'incrustation. Alors bien sûr, il y a un petit défaut en bas, mais ça a souvent été avec recouvrement, enfin avec l'incrustation. Et il y a aussi forme de ligne. Forme de ligne, alors comme vous pouvez voir, ça crache les couleurs. On a tout ce qui est, alors je reviens sur ce qu'on voit bien, noir, ça fait du RVB, et tout ce qui est blanc, du CMJN. Alors déjà dit comme ça, t'es un peu en mode, attends, non c'est pas tellement ça exactement, mais si jamais j'ai envie de faire un nouveau calque, et que je veux faire une forme de ligne, je me mets par exemple, je veux faire du rouge, voilà, je vais mettre pile poil au centre qui est ici. Et donc si jamais je veux badigeonner de ça de rouge, voilà, on voit bien que j'ai un rouge qui n'est pas blanc réellement, mais qui est entre guillemets assez éclairci, et en dessous, c'est pas du noir, c'est du rouge un peu sombre. Donc ça, c'est merveilleux pour pouvoir faire de la couleur de peau et tout ça. Si jamais j'aurais voulu faire un peu plus criard et tout ça, j'aurais pu être un peu plus vers la couleur. En gros, c'est un petit peu comme si j'avais saturation, contraste, tout en un, quoi, dans juste à... j'ai pas à faire CTRL U pour avoir tout ça, quoi, en fin de compte. Si jamais j'aurais voulu, après, si. Voilà, par exemple, j'aurais voulu changer la couleur, changer ça. Voilà, à tout moment, on pourrait vraiment essayer d'avoir quelque chose d'autre comme ça. Donc si on revient en mode normal, on va voir que c'est un vert tout à fait lambda. Pourtant, il est assez radioactif quand tu le mets en mode forme de ligne. Tout ça. Bon, ensuite, les mettre dans les favoris, il faut cliquer sur la petite coche qui est sur la gauche. Donc ici, c'est pour les calques, mais j'aurais pu aussi le faire pour ici. Donc si jamais je veux que ce soit forme de ligne, voilà. C'est forme de ligne seulement s'il y a sur le même calque. S'il n'y a rien, c'est normal qu'il ne fait rien. Si jamais je vais ici, oui, ça va le faire. C'est pas de la transparence, hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est parce qu'il fait vraiment la forme de ligne. On le remet en normal. Hein. Moi, généralement, c'est ça que je fais. Hein, je le mets en normal. À part, bien sûr, pour les calques comme ici, tu vois, comme copier, tout ça, c'est normal, c'est pour déplacer l'outil de... Et là, nous allons parler des assistants. Alors, les assistants. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est marqué assistant. Je suis avec ma petite brush, là, et j'ai assistant. Il est désactivé au début. Et on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est des règles. Voilà, on va mettre des règles. Et on va pouvoir mettre, par exemple, courbe de Bézier. On va prendre le premier. Alors, pour vous montrer ce que c'est. Courbe de Bézier, voilà. Hop, et hop. Je peux le déplacer, je peux le masquer si j'ai envie, ou je peux le supprimer. Donc on revient sur courbe de Bézier. On va dire que c'était bon, c'est exactement ce que je veux, je suis un fou. Je reviens sur mon petit pinceau, j'ai bien l'assistant qui est à 100%. Oui, ce serait cool que je peigne avec du blanc.
Et donc on voit que même si je suis là, il veut vraiment me remettre là-haut. C'est un peu comme si vous dites, voilà, j'ai mis une règle, vas-y, trace. Donc, bien sûr, si jamais vous voulez vraiment que ça soit tracé, on va dire exactement toujours pareil, il faut désactiver la pression du pinceau. Point de fuite. Point de fuite. Point de fuite. Et puis, point de fuite. Nous avons maintenant un truc qui est en train de se créer. Donc ça veut dire que si jamais j'ai envie de faire avec des petites formes, des petits bidules, voilà. En gros, c'est tu prends où est-ce que tu veux aller et hop, voilà. Donc là, on peut vraiment mixer les règles entre elles. C'est ça que j'apprécie énormément avec Krita, c'est cette liberté de dire bon bah allez hop, on va mixer aussi avec une règle parallèle. Hop, on va la mettre comme ça. Et hop. Maintenant je reviens sous Krita pour avoir donc cette fameuse règle parallèle qu'on voit en verticale, tu vois. Donc là le petit trait qui est là pour dire me rappeler c'est là que je l'avais mis, mais bon ça sert à rien. Mais bon voilà. Hop. 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 Et là, grâce à la ligne, je peux me dire où m'arrêter. Parce que je vois où le trait continue. Hop. Hop, je vais jusque là. Oh là, j'étais trop bas. Oula. Alors, on va essayer de se remettre à peu près où il doit être. Alors là, c'est un peu galère des fois. Vous allez le comprendre, hein, de toute façon, votre douleur là-dessus. Voilà. Un joli petit pavé. Fisheye. Je suis étonné que ce logiciel a la possibilité de faire ceci. Tac. Je fais donc un fisheye comme ça. Et j'en fais un autre. Comme ceci. Et je demande un point de fuite quasiment au centre. Et donc vous pouvez commencer à faire des fisheye. C'est cool. Donc perspective en fisheye est assez bluffant pour Krita. Il y en a d'autres hein, qui sont pas non plus tout autant bluffants, mais par exemple perspective, on va dire ouais c'est cool, je vais faire de la perspective. Non, c'est pour si jamais vous avez un mur à taguer ou j'en sais rien, voilà, c'est là que vous pouvez vraiment dessiner les traits de construction pour ce mur. Voilà, c'est juste pour faire des fenêtres sur un immeuble ou tous ces petits trucs là quoi. Si vous devez même d'ailleurs jouer avec ce fameux j'appuie pas fort, j'appuie fort, j'appuie pas fort, j'appuie fort. C'est pour faire des tâches de comment on appelle ça, de café ou plein de trucs bien sympas. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Je vais faire une sélection comme ça. Je vais demander le dégradé et de le demander, alors pour ça, le former. Je clique une seule fois et voilà. Nous avons donc notre dégradé qui va être selon la forme. Vous pouvez aussi l'intervertir si vous le voulez. Donc là, bon, bien sûr, si je fais les deux en même temps, on ne comprend pas. Voilà. Si vous voulez savoir un peu les autres trucs bien sympas de Krita avec ce système de... Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec les dégradés? Ben, on peut l'avoir en... Alors, je pense que c'est conique. Ouais, c'est conique. Et donc là, si jamais je me mets en écran, je peux m'amuser à faire des trucs un petit peu néon et tout ça, quoi. Donc, ok, en 2-3 clics, tu te fais un fond bien sympa. Par exemple, un outil qui est vraiment sympa, donc j'en profite pour avoir fait ça pour l'utiliser. Si jamais je veux sélectionner uniquement le jaune. Donc là, voilà. Ça va être vraiment tous les dégradés de ce fameux jaune. Hop, je vais le remplir de rouge. Le crop, si jamais on a envie de cropper dans l'image, c'est l'outil qui est là.
Et donc ça veut dire que j'ai juste à faire entrer et voilà, maintenant j'ai plus que ça. Je vais aussi vous montrer la puissance assez forte de Krita si vous appuyez sur la touche W. Vous allez me dire ok, qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez, je vais faire un nouveau calque. Voilà. Alors je vais dessiner là, je vais dessiner là, je vais dessiner en haut, en bas, voilà, partout. Et je reclique sur W. Alors, vous allez me dire, bref, à quoi ça sert? Si jamais vous faites des sites internet et vous avez besoin de faire une belle image d'illustration qui va se répéter en mosaïque, si vous voulez faire des formes de, je sais pas moi, de camouflage ou j'en sais rien pour le créer en motif, c'est vraiment pour vraiment créer du motif. Maintenant, nous allons passer la brush. Je vais faire un carré, tout simplement. Pour l'instant, on va se tenir qu'au carré. On va faire une sélection pour dire OK. Je vais demander d'aller dans prédéfini. Et il y a le tampon. Hop. Et là, la sélection que j'ai faite, comme vous pouvez voir, ressemble à ça. Et mon carré est comme ça ici. On demande de créer un masque depuis une couleur si possible. On va l'appeler carré 2. OK. Là, on revient à la brush. Et donc, on peut demander du vert, on peut demander du violet. Moi, je suis en écran en ce moment. On va se remettre en normal d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis en écran. On va les sélectionner, pof, pof, et puis voilà. Là, je suis en train de badigeonner mon carré depuis tout à l'heure. Donc, ok, donc on sait maintenant faire une brush. Sauf qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Il y a encore à voir. On va faire un nouveau calque. On va reprendre celui-là de base. On va le prendre comme ça. Et on va faire un triangle. Une croix, pardon. Et un rond. Voilà. Donc là, on est en train de faire un magnifique truc. On fait ça. On revient sur prédéfini. Tampon. Et là, par contre, attention, animé. Et là, il me prend non pas la sélection, mais tout le document. Donc on fait annuler. Alors l'option est simple. J'ai juste à cliquer sur cet outil pour recadrer, faire entrer. Bon voilà, je peux désélectionner vu qu'on a compris que ça servait à rien. Bien sûr, il faut que le fond soit transparent. C'est méga important. On reclique sur le bouton pinceau. Hop. Tampon. Animé. Donc là c'est bon, il m'a bien pris comme je le voulais. On va l'appeler anime. Waouh, anime. S'il te plaît, quand même. Et on est en mode incrémental. Donc ça veut dire carré, triangle, croix, rond. Ou sinon aléatoire pour que ce soit un peu n'importe lequel. Voilà, hop, aléatoire. Ok. On va peut-être masquer un peu tout ça. Et là, si je prends donc bien sûr le temps de voir que je n'ai pas de calque, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Si je trace, hop, on peut s'amuser à faire des petits trucs rigolos. Ok, ben là, vous savez faire une brush, mais bon, pour l'enregistrer, bien évidemment, il faut faire son... Oh là, ouais, je vais peut-être en faire quelques-uns, voilà. Et on va l'appeler... brush anime. Et là, je fais faire enregistrer. Wow, magnifique. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans tout... Ah bah, il est là, voilà. Hop. Quelle surprise. Donc, à tout moment, je peux passer d'un pinceau à un autre et revenir avec celui-ci. Alors, ce qu'il faut savoir pour modifier ça, si jamais ça vous saoule un peu, vous allez dans All, vous cliquez dessus, et c'est ici qu'on doit supprimer. Alors ne supprimez pas les autres que vous aimez pas, hein. Je vous le déconseille vivement, parce que sinon vous ne pourrez plus les retrouver. Donc, hop, on supprime celui qu'on vient de faire, il est nul. Si jamais j'ai envie de supprimer, voilà, mon prédéfini, je suis dessus, je le recherche, il est en bas, poubelle, poubelle, poubelle.
Alors généralement avec un fond blanc, c'est que tu puisses changer la couleur et tout. Bah tiens, encore un autre qui est là, poubelle. J'aime pas trop celui-là. Ok, donc vous savez faire maintenant des brushes animés. Je vous avais pas menti, c'est un logiciel qui déchire tout. Le seul truc qu'il faut se dire, bien sûr, c'est que... vivement les prochaines updates. Il y a juste à aller sur leur Kickstarter, j'y arriverai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme participative. J'y arriverai. En 2015 et en 2014, ils ont pu faire donc 2 Kickstarter pour pouvoir avoir un peu les fonds afin, par exemple, d'avoir l'animation ou vous permettre d'avoir justement toutes les nouveautés de Krita. Ah, c'est quelque chose que j'attends avec à chaque fois impatience. À chaque fois, je fais Krita News sur Google pour essayer de savoir s'il y a des petites nouveautés et savoir quand est-ce que les reviews tombent et tout ça et tout ça. Intéressez-vous à tout et franchement, éclatez-vous. Et merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo parce que sans déconner, j'imagine qu'il y en a plus de la moitié, même plus, ou enfin beaucoup, enfin bref. Amusez-vous bien en tout cas. Salut!